Madame, Messieurs, c'est la rentrée parlementaire, une session essentiellement budgétaire. C'est une rentrée que certains disent de tous les enjeux, de tous les dangers. On reparlera de ce qui s'est passé lors de la session précédente, c'est-à-dire la session du mois de mars, marquée par des violences, marquée par des controverses autour de certaines lois. Suivez-nous pour passer en revue ce que sera cette rentrée parlementaire. Au sein de notre société, le tribalisme envahit les réseaux sociaux ainsi que les pratiques dans l'administration, les institutions de l'État et la cité. Nous devons inscrire dans nos actions la sensibilisation à la lutte contre ce phénomène, privilégier notre participation au destin commun appelé la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020. Je vous remercie. Le fait qu'il soit venu, ça confirme effectivement que d'abord, il a du respect pour les institutions du pays. Il est là parce qu'il a une expérience riche à partager avec nous tous, les sénateurs. Et nous lui souhaitons donc la bienvenue. Je pense que c'est aussi la preuve qu'il entend jouer son rôle dans le fonctionnement d'abord du Sénat, mais aussi de la vie nationale comme la Constitution lui reconnaît. Voilà, on a pu ensemble faire vivre ce qu'a été cette rentrée parlementaire ici. Merci de nous rester fidèles. Suivez-nous sur nos différentes plateformes pour toujours être informés et bien informés. Respecté. Quand la présidente de l'Assemblée nationale s'insurge contre les insultes dont elle est victime, les députés nationaux appuient sa démarche. Pour eux, insulter une femme, c'est par-dessus tout insulter la République démocratique du Congo. Je vous propose d'écouter les réactions des quelques députés, Lambert Mendeo Malanga, Daniel Safou, mais également Guy Mafuta au micro de Serge Mitilizi. Mais les élus sont d'abord des leaders politiques. Parce qu'avant de venir ici au Parlement, nous avons dû solliciter les suffrages des Congolais qui ont vu en nous des leaders exemplaires et ils nous ont envoyés au Parlement. À travers nos partis, à travers nos bases respectives, nous devons faire un travail d'éducation pour que cessent ces travers qui consistent à insulter, pas seulement Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, mais les femmes congolaises, simplement parce qu'elle est une femme. Pas seulement parce qu'elle est une femme, mais un dirigeant d'une institution parce qu'elle fait son travail. C'est un manque de respect vis-à-vis de la nation dont les institutions sont l'émanation et l'incarnation. Donc il faut du respect pour la femme, du respect pour le pays et pour les institutions du pays. Si on nous laisse calme, travailler, sans être vilipendé, sans être attaqué, notamment du genre, n'est-ce pas, des discours, Boma député, Tika Soda, je crois qu'il y a moyen que nous puissions réfléchir jusqu'à faire asseoir un nouveau paradigme, tabler sur l'agriculture. Moi-même, je suis victime. Les députés les plus injuriés du Congo, c'est Daniel Safou. Je crois qu'il n'y a qu'un élément, l'absence de l'autorité de l'État, l'absence d'un État-nation. Dans un État-nation, je pense que ce genre de personnes, leur place est en prison. Ce genre de pratiques, il y a des poursuites judiciaires. Mais je crois que l'idéal ou la vocation aujourd'hui, que nous puissions construire un État-nation. Il faut responsabiliser les partis politiques, à encadrer leurs membres, à former aussi les militants. Il faut qu'il y ait quand même des séances dans ce sens-là pour que le jeu politique soit beaucoup plus élégant et républicain. La présence du sénateur à vie vous inspire? C'est plus qu'une image, c'est plus qu'un symbole, c'est un message, le soutien aux institutions et la foi en la République. Je crois qu'il a volé la volette à tout le monde. C'était important qu'il vienne quand même pour démontrer du respect et de la valeur qu'il accorde à l'institution Sénat et même à la République en soi. Et lorsque le président du Sénat évoque la question sécuritaire dans l'Est, le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa, applaudit de deux mains cette réaction. Je vous propose de suivre le gouverneur Jean Bamanissa dans ce reportage. Mesdames et messieurs,
Face à l'insécurité qui se vit dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président du Sénat appelle le gouvernement à mettre les moyens conséquents dans le programme DDRR. Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de l'Ituri, appuie la proposition d'Alexis Tambwe Mwamba. Le président du Sénat est revenu sur la nécessité de mettre les moyens de la responsabilité du gouvernement central quant en ce qui concerne la sécurité. Et nous en attendons donc un renforcement de nos capacités, tant de notre justice que de nos forces armées, de nos forces de défense, de la police, pour assurer vraiment une paix. Mais le président est revenu aussi sur l'unité nationale. L'unité doit se reposer sur la capacité de nos citoyens à construire la paix dans l'amour, dans les échanges. Et aujourd'hui, on est en train de perdre ces valeurs patriotiques. S'agissant de la Caisse nationale de péréquation, le gouverneur de l'Ituri nuance. Aujourd'hui, il y a plus de 10 mois de retard de rétrocession. Donc je pense qu'il est nécessaire aussi que le gouvernement central puisse régler cette question. Et ensuite, on pourrait voir la question de la péréquation qui jusque-là, la péréquation devait être le plus de ce qui peut être donné dans le cadre du budget déjà existant. On ne va pas passer de la non-rétrocession à une caisse de péréquation qui risque de ne jamais parvenir et qui me semble aujourd'hui dépend d'une structure, et ça moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fonctionnement de la caisse de péréquation, madame. Donc c'est quelque chose à revoir parce que c'est déjà très lourd et ça va être budgétivore, et eux ils deviennent des gestionnaires de ce qui a été adopté par nos assemblées en termes de projet et de budget, ce qui n'est pas tout à fait faisable. Je rappelle que la session ordinaire qui s'ouvre ce jour est avant tout, de par la volonté du constituant, une session budgétaire. Dès lors, priorité sera accordée à l'examen et au vote du projet de loi des finances de l'exercice 2021, qu'il revient au gouvernement de déposer au bureau de notre Chambre dans le respect des délais requis par la Constitution et la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. À ce sujet, l'article 84 de la loi prévoit le projet de loi portant reddition de compte du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82 de la loi, est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. J'attire également l'attention particulière de l'exécutif sur le fait que l'article 87 de cette loi subordonne l'examen du projet de loi des finances de l'année au vote préalable de la loi portant reddition des comptes de l'exercice clos. J'invite donc le gouvernement à faire la diligence nécessaire en ce qui concerne le projet de loi portant reddition de comptes de l'exercice 2019. J'ai eu le privilège d'échanger avec certains honorables députés nationaux de retour de vacances parlementaires et les représentants du patronat congolais. Dans cet élan et en application de notre mot d'ordre dans la proximité à l'écoute du peuple, nous avons aussi eu des discussions fructueuses avec plusieurs groupes représentatifs des forces vives de la population congolaise. Et il ressort de ces échanges avec les milieux économiques que l'état actuel de notre économie est le résultat d'une configuration ancienne, marquée par une dépendance accrue vis-à-vis de l'extérieur, une diversification limitée et son ouverture basée sur la demande extérieure en matières premières et en offre de produits de première nécessité. En effet, soutenue particulièrement par le secteur minier, l'économie congolaise est restée fragile et non inclusive. Elle ne permet pas, dans les conditions actuelles, un développement économique et social durable de nos citoyens en raison justement de la nature extravertie des investissements engagés depuis des décennies. Par ailleurs, l'insuffisance ou la faible qualité des infrastructures de transport, d'électricité, des nouvelles technologies, de la communication pour soutenir et accompagner cette activité de production ne permettent pas de fournir au secteur privé, créateur d'emplois, les conditions idoines
de nature à changer la donne et le visage économique de la RDC. À l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, dans son discours passé en revue la situation générale du pays, elle a dénoncé les actes qui ne permettent pas au pays de pouvoir avancer, notamment la corruption et le tribalisme. Victime de propos injurieux, Janine Mabunda a qualifié cela d'une insulte à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. À l'ouverture solennelle de la session parlementaire de septembre 2020, les élus du peuple, des sénateurs, de membres du gouvernement avec en tête de file leur chef, le Premier ministre Sylvestre Ilunga, des chefs des institutions d'appui à la démocratie ainsi que des membres du corps diplomatique étaient présents à l'Assemblée nationale. Comme à l'accoutumée, Janine Mabunda a prononcé les discours d'ouverture, seul ordre du jour pour cette journée. La speaker de l'Assemblée nationale a passé en revue la situation politique, économique et sécuritaire du pays. Elle a ensuite dénoncé les maux qui rongent le bien-être des Congolais dans la corruption et le tribalisme. La présidente de la Chambre basse du Parlement a exhorté les politiciens à privilégier l'unité nationale ainsi que le bien-être du peuple congolais. Victime des dérives verbales devenues monnaie courante en RDC, Janine Mabunda a fustigé ses comportements, estimant qu'à travers ses attaques contre sa modeste personne, ce sont toutes les femmes qu'on a atteintes. Elle a par ailleurs exprimé sa satisfaction pour la restitution du reste de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba par la Belgique. À la fin de ses discours, certains députés n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. C'est un discours rassembleur, c'est un discours qui a eu le mérite effectivement de valoriser aussi la femme. Comme vous le savez, ça fait un bout de temps. Dans notre pays, la femme a été longtemps chosifiée, surtout en ce qui concerne les querelles politiciennes. Mais le côté sombre du discours, c'est que le discours n'a pas fait mention des réformes électorales. Ce sont des questions qui fâchent. Le discours n'a pas non plus fait mention des questions liées aux réformes de la Cour constitutionnelle. Et comme vous le savez, c'est une session essentiellement budgétaire. Et étant de la commission ECOFIN, nous avons du pain sur la planche parce que nous allons commencer avec déjà le collectif budgétaire. Nous passerons à la loi sur la reddition des comptes et finalement pour chuter le projet de loi des finances. Et donc voilà, nous avons du pain sur la planche. Madame la Présidente a fait son discours et je pense qu'elle a mentionné tout cela dans son discours. Sur le plan politique, je crois qu'elle nous exhorte au respect du principe de séparation de pouvoir. Il faut que chaque institution se réfère davantage à la Constitution parce que notre Constitution prévoit tout pour que l'équilibre entre les différentes institutions puisse être rétabli et respecté. Venons-en maintenant à la rentrée parlementaire. La première chambre à ouvrir la rentrée de septembre, la rentrée de la session budgétaire, c'est la chambre haute du Parlement avec une présence très remarqué du sénateur à vie Joseph Kabila qui a participé pour la toute première fois à une séance plénière au Sénat depuis cette législature. Dans son discours, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, a épinglé plusieurs sujets, notamment les effets économiques de la Covid-19. Mise en place terminée, les élus des élus attendent le bureau du Sénat. Dans le couloir, la nouvelle se confirme. Le sénateur à vie prendra part à la séance solennelle de la rentrée de septembre. D'abord, les membres du bureau qui font leur entrée. Quelques minutes plus tard, c'est le sénateur à vie, Joseph Kabila, accompagné de la présidente de l'Assemblée nationale et du Premier ministre qui entre dans la salle internationale. Ovationné par les sénateurs ainsi que les invités, Joseph Kabila est resté égal à lui-même. Attitude serein et pas du tout triomphaliste. Puis, c'est le tour du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, de faire son entrée. La séance commence par l'hymne national et le président du Sénat enchaîne avec son discours d'ouverture de la session, le seul point inscrit à l'ordre du jour. Il revient d'abord sur les événements malheureux vécus il y a quelques mois au Parlement. Je voudrais demander au gouvernement de prendre toutes mesures qui permettraient d'éviter cet état de choses aux prochaines sessions
et à nos chambres de prêter oreille à ces expressions populaires afin d'en circonscrire les racines et envisager des solutions idoines. Puis il évoque la situation économique de l'heure. Il serait alors aberrant de penser qu'une institution peut, à elle seule, répondre aux attentes de la population. Cela étant, c'est pour moi l'occasion d'exprimer mon souhait de voir les institutions de la République se concerter régulièrement en vue de converger leurs efforts vers l'intérêt de la population dans le respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Pour les provinces, le président du Sénat propose la réactivation de la Caisse nationale de péréquation. J'exige du gouvernement de verser déjà la quotité 2020 au prorata des recettes encaissées au sous-compte général, conformément à l'article 24 de la loi créant la Caisse nationale de péréquation. De même, je demanderai à notre commission ECOFIN d'inviter l'autorité de la Caisse nationale de péréquation afin de préparer l'organisation d'un séminaire incluant les acteurs des provinces et des experts en la matière pour accélérer la création d'une institution financière à mesure d'absorber les fonds à disposition afin de pouvoir gérer les projets et programmes qui seraient soumis par plusieurs provinces, constituer les garanties suffisantes pour l'accès au crédit public des provinces à des taux raisonnables et à moyen et long terme, définir les quotités à mettre à disposition de certaines provinces pour leur fonctionnement et résolution des problèmes spécifiques, amplifier les fonds dans le système bancaire et financier national et international. De la politique interne, il dénonce l'ingérence étrangère. Nous remarquons que certaines représentations diplomatiques s'érigent en conseillers d'institutions publiques et d'acteurs politiques en fonction. Leurs déclarations et activisme contribuent à l'évidence, à la méfiance et opposition entre Congolais. Je prie donc le gouvernement de rappeler aux représentants des pays amis au plus grand respect de la Convention de Vienne, en son article 41, alinéa 1er, ainsi que de la Charte des Nations Unies en son article 2, paragraphe 7, et de soumettre leur comportement au respect de nos institutions, des autorités et des citoyens. Le président du Sénat appelle les sénateurs à plus d'engagement dans la production législative. Merci. Ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que il est très difficile, c'est un exercice très difficile lorsqu'il faut s'auto-évaluer. C'est peut-être aux autres d'en dire sur tout ce que nous avions mené comme activité sur le plan national.
Mais d'emblée, je peux dire que le bilan est positif. À moins que nous le soyons contredits par d'autres jeunes à travers la République. Merci beaucoup. C'est depuis le 14 avril 2018 que nous avions été élus à la tête du Forum national de la jeunesse. Et dès la prise de nos fonctions au niveau national, nous avions pratiquement compris, nous avions relevé une chose, c'est que il fallait beaucoup plus travailler les jeunes sur le plan mental et sur le plan aussi spirituel afin d'atteindre le niveau pratiquement matériel. Voilà pourquoi nous avions lancé les chantiers national de la jeunesse, et à travers lesquels nous avions mené plusieurs plaidoyers, notamment, n'est-ce pas, la représentativité des jeunes dans l'instance de prise de décision. Chose que nous ne pouvons pas dire que nous avions atteint les objectifs, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui nous représentent valablement dans les institutions de la République. Deuxièmement, le plaidoyer que nous avions mené, c'était à travers la branche que j'appelle les béquilles même du Forum national de la jeunesse, et donc l'entrepreneuriat, à travers la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, qui est issue du Forum national de la jeunesse, voir comment est-ce qu'on devrait trouver de moyens nécessaires afin de doter des jeunes de moyens qu'il leur faut afin de pouvoir, n'est-ce pas, créer de l'emploi à travers les micro-entreprises. Et aujourd'hui, déjà, je ne peux pas vous en parler plus. Vous suivez déjà avec un financement de plus de 100 millions de dollars pour appuyer les jeunes entrepreneurs. Un projet soutenu par le gouvernement de la République et par le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai rendu les hommages les plus déférents. Et donc, c'est un processus. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas longtemps, on ne parlait plus de la jeunesse au niveau, plus au niveau de l'Union panafricaine. Nous avions aussi une ambassadrice de la RDC, la sénatrice Madame Francine Mouyumba, qui était là, mais au pays, à un certain moment, les activités des jeunes, on n'en parlait plus. Alors, depuis que nous présidons à la destinée du Forum national de la jeunesse, nous avions essayé d'abord de faire un état des lieux en se rapprochant des jeunes à travers la République démocratique du Congo. Et là, je signale, c'est à travers notre programme ambitieux que nous avions lancé, le chantier national de la jeunesse, qui nous a permis de faire un tour à travers la République pour identifier les véritables problèmes des jeunes. Nous ne pouvons pas, madame, nous cacher, nous voiler la face. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes n'ont pas accès à une meilleure éducation. Et tout de même, je loue la gratuité de l'enseignement qui faisait partie de notre combat. Parce que chaque fois, nous l'avions dit qu'il fallait alléger, n'est-ce pas, nos parents à travers la République. Il fallait que l'État prenne ses responsabilités. Et nous disons merci au gouvernement de la République, merci au chef de l'État, avec la gratuité de l'enseignement dans le secteur public. Il faudrait que le plaidoyer que nous menons continue pour que, même dans les privés, qu'on essaie un peu d'alléger. C'est un processus. Alors,
les jeunes ont des problèmes de santé. Il y a des jeunes qui meurent à travers la République parce qu'ils n'ont pas eu d'aspirine, ils n'ont pas eu de Novalgine. Et ce sont ces jeunes qui meurent à travers la République. Les jeunes ont des problèmes d'environnement. L'environnement pollué dans les milieux, pollué par les miniers qui jettent les résidus dans des rivières et tout. Donc, vous comprenez, madame, les jeunes ont un sérieux problème de formation et de l'information. Et tout ça, ce sont des cas sur lesquels nous devons nous pencher pour que cette jeunesse puisse, n'est-ce pas, œuvrer dans les conditions qu'il faut. Effectivement, madame, c'est une mauvaise habitude que les jeunes ont tenté c'est pas moi, d'emprunter. Parce que pour eux, lorsque quelqu'un a des tâches politiques, 1 mois, sa vie change, 2 mois, sa vie change. La vie facile. Et la vie très facile. Et voilà pourquoi les jeunes ont compris qu'entrer en politique, c'est pour aller voler. Et pourtant, entrer en politique, c'est pour aller servir le peuple, que le peuple trouve son compte. Et non pas entrer en politique pour aller piller les ressources financières et même matérielles qui doivent beaucoup plus servir à l'ensemble de la population congolaise. Mais comme c'est la politique pratiquement qui coiffe tout, et au sein du Forum national de la jeunesse, parce que c'est la méga plateforme qui encadre les jeunes de toutes tendances, les jeunes de l'opposition, les jeunes de la majorité, ainsi que ceux de la société civile. Nous ne décourageons pas les jeunes d'aller dans la politique, parce que c'est là c'est l'instance même de prise de décision. Nous aimerions avoir des jeunes qui vont faire la chose un peu autrement et qu'avant. Et voilà pourquoi, je l'ai dit tout haut, nous soutenons, n'est-ce pas, l'établissement d'un véritable état de droit. Mais au sein du FNJ, pas de règlement de compte, mais un véritable état de droit. C'est-à-dire, bon voilà, ça, sans pour autant entrer en profondeur, je viens de le dire. Et donc, que c'est là qui doivent continuer, n'est-ce pas, à piller les ressources. Je crois que leur place, c'est en prison. C'est en prison. Voilà. Il y a un fonds qui avait été, d'ailleurs, je dois le relever, ça fait partie aussi de notre plaidoyer de l'époque avec les percées 50. Donc, les projets des 50 meilleures entreprises qui devraient être soutenues, ça fait partie de notre plaidoyer. Et donc, nous continuons, madame, et donc les FNJ qui est là, les fonds nationaux d'appui à l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et le président de la République l'a souligné autrefois, il a promis d'appuyer, mais comprenez avec la Covid-19 qui a paralysé notre économie, qui a paralysé l'activité économique. Et donc nous osons croire, avec la volonté qui l'anime, et la volonté qui anime le gouvernement de la République, les projets des jeunes seront appuyés, mais c'est aux jeunes aussi, lorsqu'ils seront financés, de bien utiliser ces fonds. Ce n'est pas pour acheter des habits, pour s'acheter les véhicules, mais plutôt quelque chose qui doit profiter à la communauté. Oui, il écoutait parce que d'abord, sur les 4 gouverneurs, nous avons 2 qui ont médité avec nous, 2 qui ont été présents avec nous. Donc j'ai cité son Excellence Zoé Kabila, et aussi
Jacques Kiaboula, mais il y a aussi un papa, mais vraiment jeune, qui nous a aussi toujours écouté, son Excellence Richard Mouyej. Chaque fois qu'il y a des problèmes des jeunes, il a toujours été là. Et parler de Lubumbashi, son Excellence Jacques Kiaboula, avant directeur de cabinet, ministre des Finances, c'est quelqu'un qui connaît très bien nos bureaux ici. Et quand il avait été élu il avait été élu gouverneur de province, il n'a pas changé d'habitude. Vous l'appelez, comme avant, il décroche. Le président, qu'est-ce qui se passe? Vous échangez. Quand je suis à Kinshasa et que les autres jeunes ici sont confrontés à des problèmes, il a toujours été là. Mais écoutez, il n'est pas Dieu pour être omniprésent. Qu'a-t-il déjà fait pour la jeunesse katangaise? En tout cas, quelques projets des jeunes qui avaient été introduits, il a réagi. Mais c'est un processus, il lui reste encore 3 ans. Ce qu'il n'a pas encore fait, il le fera. Le chantier national de la jeunesse a été financé d'abord par nous-mêmes. Il n'y a même pas eu un franc d'un gouvernement provincial ou même du gouvernement national. Ça, nous devons le dire tout haut. Ces consortiums-là des jeunes à travers la République, donc, ça a été autofinancé par nous-mêmes les jeunes. Quand le président se déplace, c'est nous-mêmes jeunes qui contribuons. Parce que vous savez, aller dans une province, faire une tournée néfisque dans une province, c'est pas moins de 50 000 $. Donc comprenez que les jeunes commencent à être matures lorsqu'ils arrivent à pratiquer cette autosuffisance. Et donc, ça nous fait du bien. Et nous devons continuer comme ça. Vous avez parlé beaucoup plus de l'entrepreneuriat. Un message fort adressé à tous les jeunes entrepreneurs de la République, c'est de continuer à prendre ce risque. Parce qu'entreprendre, c'est d'abord un risque. Et donc, utiliser des méthodes qui ne vont pas faire tomber vos entreprises en faillite. Donc, il vous faut des formations, donc une mise à niveau à tout moment pour que vous arriviez à maintenir les caps. Donc, vous devez croire en vous-même, croire à vos compétences et à tout moment s'adapter à la technologie. Ajouter quelque part ici. À vie. Je vais faire faire. Non, je vais faire ça. Progressivement. Oui.
nazola baboye bino bandeko na biso nyonso abandi bozo trahir biso bandeko na bino batabandi politique bozoya nango ezotika biso batabandi na pauvreté etiki bandundu dans le noir etiki bandundu dans le pro baprovince nyonso ya Congo les 7 provinces etikali ya simeza bandi mpona nini motema mabe na bino bapotisa bandi banda kizenga komi premier ministre na mboko ata kopromettre bandeko na biso aéroport toza nango te toza na stade te toza ata na eloko malonga na bandundu te courant ezalaka te mai ezalaka te ata kompani moko na bandundu ezalaka lelo Fati aye asali partenariat na communauté internationale pour que de façon que misale kota ba investisseur baya na Congo directement babandi ko sala eloko ya liboso balobi ke basala nzela tre bande na wapi na bandu na Kikwiti ko ekende wapi ekende tina na Lubumbashi ti ekende tina Mwanda mais bino bande kuna biso bandu boso lingeloko wana te na mboka o boningi mboko ya avancé te yo be minako yo sali 5 ans na kati ya parlement yo sali 5 ans na parlement et donc le président parlementaire yo bisanga loko na bandu yo sali yo muzitu yo sali mandat na yo mobimba take premier ministre na mboko sali loko Fayulu mutu asala ke lelo kimbuta koma gouverneur na ville ya Kinshasa Fayulu te ba korompa na $40,000 bole sa Fayulu ole sa nani ole sa lelo kimbuta koma gouverneur na mboka o mais bino bozo sa politique na bino botika biso banzala bandi le développer te toza na école moko malonga te toza na université na bana te mais bino bozo moko bana na bino lopoto ba kendo tangaka bozo baluka bozo ebisa Kabila ko renye na mboka o libana na libapo biso totika ba pauvre lokuta na bino mbala to ko sa charger na bino ngala muto province Kwilu soki na moni mutu moko ya politicien bona Kwilu dona masimani mbala mboka na ngai na ko sa charger na ye ngai na zebisa bino na ko récupérer bino yo Fayulu keba na yo ozotia bande na biso bande na erreur ozotia biso na erreur yo na bande yo yo muto memi tribalisme na mboka oyo depuis Mobutu biso tomona tribalisme te Mobutu atiki biso tozalaki biso nyonso uni tozali bana tata moko mais yo oye na discours mbala moko omemi na bandu lelo bandu batu banyonso batika na discours ya haine na haine mpona yo yango to biso osuka kana na Kinshasa kotia makono oshi na bandu te suka awa na Kinshasa soko me epi na changu epi ngai nazo bisa na changu tolingi soko mona bafantile lokola bino te bozo me mafantir trop na mboka oyo banda mo bandi politique ya haine na haine tozo afacete Fati ale lelo a signé partenariat na ba communauté internationale et puis na ba investisseur baya awa pour osama kamala mais yo tozo telemela yango toko sa charger na yo et puis nzambe alola akokipe yo bosuka na yo akomona yo mama lo amote